Bienvenue dans l'atelier des ouvrages de Nat. Je suis Nathalie Delarge et je vais vous parler aujourd'hui de ce que Marty appelle la famille des 60 degrés. Alors, qu'est-ce que cette famille? En fait, c'est ce qu'elle a regroupé dans le volume 6 des encyclopédies de Marty. Et c'est tout ce qui regroupe les hexagones, les losanges, les triangles 60 degrés. Et autant c'est traditionnel, autant c'est un motif, l'hexagone, que l'on retrouve très souvent dans les patchworks antiques, comme le jardin de grand-mère que vous avez derrière moi, autant c'est un motif qui fait un petit peu peur quand il s'agit d'assembler à la machine. Et pourquoi ça fait peur? Parce qu'on a ce qu'on appelle des coutures en Y. C'est-à-dire que quand on assemble, ce ne sont plus des carrés et des triangles comme on a l'habitude de faire dans les formes géométriques simples. Là, il va falloir assembler cette couture en Y, ici, que l'on voit bien, que l'on retrouve donc au niveau des hexagones, que l'on retrouve aussi quand on assemble des losanges entre eux. Ici, j'ai une couture en Y. Alors souvent l'astuce à la machine consiste à se débrouiller pour avoir d'autres coutures pour ne pas avoir à faire cette couture en Y. Et alors qu'en réalité, il existe une méthode très simple qui va nous permettre d'assembler toutes ces figures un peu compliquées à la machine de manière rapide et précise sans rien avoir à marquer, sans rien avoir à tracer. C'est ce que je vais vous montrer dans les vidéos suivantes. Dans cette première vidéo, je vais d'abord vous parler donc de tout ce que Marty appelle la famille des 60 degrés. Et c'est assez fourni. Il y a beaucoup de gabarits, beaucoup de modèles possibles. Et donc, rassemblés dans ce volume 6. Vous avez bien sûr les jardins de grand-mère. Vous avez des étoiles. Et donc, dans le volume, vous avez, alors toujours en anglais, mais avec beaucoup de schémas, donc c'est vraiment pas un problème. Une fois que vous allez maîtriser la technique avec les vidéos qui vont suivre, vous allez pouvoir vous attaquer à toutes ces figures qui, donc, a priori à la machine, font un peu peur. Et donc les pyramides, enfin les T ou Y, ça dépend. Le jardin de grand-mère classique ou dans toutes ses variantes avec un chemin autour des fleurs comme celui que vous voyez derrière moi, qui lui par contre est en cours et est à la main et est abandonné depuis quelques années parce que c'est très long. Là ça va, vous allez voir, ça va aller assez vite. Et donc il y a plein de variantes. Vous pouvez dessiner des triangles entre vos fleurs, vous pouvez mettre un ou plusieurs chemins, vous pouvez mettre un chemin de petits losanges ou pas. Donc c'est assez innombrable le nombre de possibilités que l'on va pouvoir faire. Après vous allez pouvoir disposer vos fleurs comme vous voulez et réaliser un losange ou voilà. Ou si vous avez un cadeau pour un bébé à faire, vous avez ce petit quilt de bébé fait de fleurs. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est jardin de grand-mère. Après, avec les hexagones, on va pouvoir tricher, rajouter des petits triangles 60 degrés entre les hexagones et ça va être plus facile à monter. Voilà, vous allez avoir les cubes, bien sûr, grande figure traditionnelle du patchwork antique. Les cubes, tout ça n'aura plus de secret pour vous. Vous allez pouvoir assembler des losanges, des hexagones sans aucun souci à la machine. Alors, il y a donc pas mal de pochettes de gabarits qui proposent des hexagones, des losanges, des triangles. Elles sont rassemblées ici en première page. Vous avez les sets G, H, J et K, ce sont les sets des petites maisons, petites et grandes maisons. Vous avez des triangles équilatéraux dedans.
vous avez le set N qui est le set qui propose le plus petit hexagone de la collection. Le côté de l'hexagone fait 3/4 d'inch. Alors, je vous rappelle comme d'habitude que les gabarits sont en plexi, en plastique dur et épais, que les coutures sont comprises dedans, qu'il n'y a rien à mesurer, rien à calculer. On va se servir comme d'habitude. Je vous invite à revisionner la vidéo comment se servir des gabarits de Marty pour voir le principe d'utilisation, et ce sera toujours le même principe. Donc rien à mesurer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le jardin de grand-mère traditionnel a un hexagone dont le côté mesure 1 inch fini, 1 pouce, soit 2,5 cm à peu près. Ça c'est le traditionnel du traditionnel. Maintenant vous pouvez faire plus petit, des miniatures, vous pouvez faire plus grand. Et donc le plus petit dans la série des gabarits de Marty, ça va être le N qui fait 3/4 d'inch, donc plus petit qu'1 inch. Et ça peut monter jusqu'à 4 inch et demi, soit 12, à peu près 12 cm, avec un très grand hexagone que nous avons, qui dans le même hexagone propose plusieurs tailles, du 2, 2,5 à 4,5. Avec un seul gabarit, vous faites plusieurs tailles. Alors, ici vous avez toutes les tailles du côté rappelées en fonction de la pochette que vous allez utiliser. Donc par exemple pour le G, vous avez la taille 1 et 2 inches justement. Donc si vous voulez faire un quilt traditionnel, c'est le set G qu'il vous faut. Donc set GHJK juste pour des triangles, et N, vous avez l'hexagone, les triangles, le losange. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi le set spécial Jelly Roll. Donc là, l'hexagone que vous allez obtenir, une fois fini, mesure à peu près 1 inch, enfin est plus petit que 1 inch 1/4. C'est pas précis parce qu'en fait, on ne s'est pas soucié du côté de l'hexagone, de la taille finale. On s'est soucié de faire un gabarit que l'on puisse utiliser avec des jelly rolls, c'est-à-dire des bandes précoupées de 2 inch et demi. Donc là, vous n'avez vraiment rien à mesurer. Vous prenez votre gabarit hexagone, vous achetez des jelly rolls donc de 2,5 de large, ou bien vous coupez vos bandes de 2,5 et hop, il n'y a plus qu'à couper, ça va très très vite. Voilà, rien à mesurer. Et donc la taille finale de la fleur hexagone, ça donne ceci. Alors, encore une fois, les possibilités sont infinies, hein. Là, j'ai disposé un jardin de fleurs sans chemin entre les fleurs. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez dessiner autour des fleurs un chemin blanc, rajouter un chemin de petits losanges verts. C'est infini, c'est comme on veut. La technique pour réaliser ceci, ça va être donc dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous donner de consignes quant à combien de tissus utiliser, combien de fleurs réaliser, chacune fait comme elle veut. Ce que je voulais surtout vous présenter, ce sont les différents gabarits pour pouvoir faire des figures à partir de losanges et d'hexagones. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est la technique d'assemblage, bien sûr la technique de coupe, mais ensuite surtout la technique d'assemblage à la machine, voir que c'est vraiment accessible, facile. Mais après, chacune fait, dans le livre, vous avez plein de modèles, et sur internet, vous avez plein de modèles sur comment arranger vos fleurs, comment arranger vos étoiles. Donc, chacune fait le nombre d'étoiles qu'elle veut, le nombre de fleurs qu'elle veut. Et on va commencer par les hexagones, donc plutôt par les jardins de grand-mère. Vous avez donc, récapitulons, G, H, N, ça c'est vraiment les pochettes d'hexagones. Vous avez donc celui-ci, avec des modèles derrière, ça c'est le set à Jelly Roll. Vous avez aussi celui-ci, alors qui est un losange,
Mais dans ce gabarit, vous avez aussi des triangles en fonction si vous l'utilisez entier ou à moitié. Et ça va vous permettre de faire toutes les figures à partir de losanges, non pas d'hexagones mais de losanges, donc les cubes. Et dans le petit fascicule livré avec le gabarit, vous avez les différents modèles, enfin les idées de modèles, hein, une fois que vous avez compris la technique que vous allez pouvoir faire, et donc en particulier des étoiles, des cubes, des triangles tout simples. Et donc les fameuses étoiles, c'est celles que j'ai préparées ici, qui sont des étoiles faites de losanges, entre lesquelles nous avons intercalé des hexagones. Alors, de loin, ça ressemble à des hexagones. En réalité, de près, ce sont 3 losanges, un cube en fait. Donc, encore une fois, c'est plein de possibilités parce qu'on pourrait faire une étoile unie, claire, par exemple, et intercaler entre les étoiles des cubes à 3 couleurs, pour vraiment faire ressortir le cube. Donc après, à vous de jouer, crayon de couleur, internet pour trouver d'autres idées. Si vous voulez démarrer simplement avec une taille facile à manipuler, qui va être facile à assembler à la machine, je vous conseille pour démarrer le set Jelly Roll. Vous démarrez avec un Jelly Roll de votre choix. Et puis il vous faudra rajouter pour le cœur des fleurs, essayez de prendre, si on veut rester traditionnel, toujours un cœur identique. Donc ici j'ai pris un tissu clair. Vous pouvez prendre du jaune, vous pouvez prendre du rouge ou du orange pour faire le cœur des fleurs. Et un Jelly Roll, ça vous fait déjà pas mal de fleurs, puisque dans un Jelly Roll vous avez 40 bandes de tissu, et que dans une bande de tissu on va faire 2 fleurs. Donc ça vous permet de faire 80 fleurs en tout, si vous voulez partir sur cette idée là. Maintenant, encore une fois, je vais vous montrer la technique. Après, vous faites comme vous voulez pour l'assemblage. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour la première étape qui est la coupe.